Gate, une affaire qui a fait la une des journaux, même les plus sérieux, avec des ingrédients bien sulfureux. Une star de Snapchat, Jérém Star, une vidéo de masturbation, des accusations de viol aggravé sur mineurs, une série de délations sur les réseaux sociaux. Lourdement mise en cause, Jérém Star sort de son silence. Voici Jérémy Gisclon. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jérémy, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Après 2 mois de silence, vous prenez la parole aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que tout simplement, à un moment donné, il a fallu que, il fallait que je reprenne le cours de mon existence. Je me suis mis à disposition de la justice pendant 2 mois. Il se trouve que pendant cette période, je n'ai pas été convoqué, je n'ai pas été placé en garde à vue, ni mis en examen et encore moins entendu en tant que témoin. Donc je décide aujourd'hui de reprendre mes activités. Pourquoi ici ? Parce que vous étiez sur C8 avec Thierry Ardisson, on avait entendu des menaces disant que si vous exprimiez ailleurs, vous auriez des problèmes, donc pourquoi ici ? Oui, d'ailleurs, Cyril Hanouna a fait une crise de nerfs cet après-midi, parce que tout simplement, je suis quand même, ma foi, libre de décider où j'ai envie de m'exprimer, et puis parce que j'ai l'autorisation écrite du producteur des Terriens du Dimanche et de Thierry Ardisson m'autorisant à venir ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment raconter l'histoire en 1 minute ? Pour ceux à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas. Alors, que raconter si ce n'est que j'ai été finalement mis dans une affaire qui n'est pas la mienne. Il y a eu un amalgame terrible où on a accolé mon nom à des choses qui ne me concernent absolument pas. Les médias, les réseaux sociaux ont désigné ça comme étant le Jérém Star Gate. Sauf que non, il n'y a pas de Jérém Star Gate. Si toutefois il devait y avoir un gate, ce serait à la rigueur le Cardona Gate. Mais pour résumer, en fait, c'est que du vent. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, on va reprendre. Dans la nuit du 14 au 15 janvier dernier, un utilisateur du réseau social Snapchat vous accuse de lui avoir volé une info. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et en représailles, il diffuse une vidéo porno de vous. Une question con, d'où sortait cette vidéo ? Alors déjà, c'est pas une vidéo porno, c'était une sextape. Enfin, en tout cas, c'était pas volontairement tourné. D'où sortait cette vidéo ? J'en ai aucune idée. Je sais plus. Ça remonte à plus de 10 années. Je ne l'ai jamais vu circuler. Aucune idée. Donc ce garçon, dont le pseudo est Aquababe, formule aussi des accusations très graves à l'encontre d'un de vos proches, qui s'appelle Pascal Cardona, alias Babybel, et qui apparaît dans vos vidéos. C'est ça ? Donc on l'accuse d'entretenir des relations sexuelles avec des mineurs et de profiter de votre célébrité à vous pour attirer les jeunes garçons chez lui. 2 plaintes sont déposées contre lui. A priori, ces plaintes ont été abandonnées. Arrêtez-moi si je me trompe. Oui, mais ce n'est pas pour autant que l'affaire s'arrête, puisque, ma foi, le procureur peut décider, malgré le retrait des plaintes, de continuer l'enquête. C'est important de le préciser. Et il continue ? De quoi donc ? Selon vos infos, l'enquête, elle continue ? Je n'ai pas de nouvelles. Me concernant, tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, je l'ai appris par voie de presse, une plainte a été déposée dans laquelle j'étais cité, faisant état de ma présence à une soirée imaginaire. Bon, pas de bol, il se trouve que à ce moment-là, j'étais en Thaïlande. Oui, on parle de complicité. Complicité de quoi, en fait ? Complicité de rien du tout. Qui parle de complicité si ce n'est les racontards des réseaux sociaux ? Moi, je n'ai absolument rien à me reprocher. La justice, comme je vous le dis, ne m'a jamais entendu au sujet d'une éventuelle complicité. Mais pour être clair, un des plaignants vous a accusé de complicité avant de se rétracter. Oui. Pourquoi d'après vous ? Tout simplement parce que c'était un affabulateur. Je l'ai appris par voie de presse. Il a avoué avoir menti et avoir retiré sa plainte. Je ne connais pas cette personne. Je ne pourrais même pas vous dire qui est cette personne qui m'a mentionné dans une plainte. C'est que donc il y a une affaire que on a lu partout dans toute la presse, mais que vous n'avez rien vécu en fait. Non. C'est ça ? Est-ce que vous étiez aux soirées de Pascal Cardona ? Oui, j'y étais, mais Pascal Cardona, c'est une personne que je fréquentais, on va dire, dans un contexte festif et théâtral, puisque je le mettais en scène dans mes stories Snapchat. J'ai filmé les soirées auxquelles je participais. Vous vous doutez bien que si j'avais quoi que ce soit à me reprocher, je n'aurais jamais filmé la pièce de manière panoramique. J'ai assisté, à des soirées, mais enfin... Il ne s'est jamais rien passé, vous vous doutez bien que je ne l'aurais pas toléré. Alors qu'est-ce qui s'est passé alors ? Pourquoi tout cet emballement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, on est là dans des dérives de balance ton porc, de balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui de connu. C'est la dictature des réseaux sociaux, c'est des conneries qui naissent sur Internet. C'est vous qui dites ça parce que mais c'est la vérité.
les réseaux sociaux. Ben justement, j'en fais partie et j'aimais les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'en suis absolument dégoûté. Twitter est devenu un déversoir de haine, et vous en apercevez une zone que maintenant de non-droit où on peut tout se permettre, bousiller la réputation de quelqu'un. C'était déjà le cas avant votre affaire. Hein. Oui, mais ce que je voudrais quand même rappeler, parce qu'apparemment on semble avoir oublié, que ce soit les internautes, mais aussi les médias, les journalistes, encore une fois, la justice ne se fait pas sur Twitter, mais dans un tribunal. Alors, dans un de vos communiqués, on a eu le sentiment que vous lâchiez votre ami, et même parce que vous dites aujourd'hui, votre ami, donc Pascal Cardona. Lâcher, écoutez, je dirais plus que c'est une désolidarisation. C'est vrai qu'il a beaucoup fait valoir notre amitié. Bon, je ne partage pas ce point de vue. Je suis pas sûr qu'un ami, ce soit quelqu'un qui vous entraîne dans sa chute et sabote votre carrière. Il était quand même nécessaire que je me désolidarise et que je ne paye pas les pots cassés finalement de choses qui ne me concernent pas. Voilà, je refuse en fait qu'un Jérém Stargate soit employé. Il n'y a pas de Jérém Stargate. Je ne vais pas toute ma vie, encore une fois, porter le chapeau pour des choses qui ne me concernent pas. J'ai une question simple. Est-ce que vous avez déjà utilisé votre notoriété pour permettre à Pascal Cardona de rencontrer des mineurs? Jamais. Jamais. Et puis, de toute façon, vous doutez bien que si j'avais appris que mon nom ait pu servir d'appât, je ne l'aurais jamais toléré. Je suis vraiment le premier à encourager la liberté de la parole, la liberté de dénoncer des choses. J'encourage, si toutefois il y a des victimes réelles et non pas des affabulateurs, à se manifester auprès des autorités compétentes et certainement pas dans les colonnes des journaux ou sur Internet. Voilà, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Je n'ai jamais participé à des choses de ce genre. Je sais d'ailleurs même pas pourquoi on croit ça sort d'où? Des réseaux sociaux, de toute cette merde, comme d'habitude. Est-ce que vous avez eu accès au dossier? Non. Je suis au courant de rien, comme je vous le dis, je me suis mis donc à disposition de la justice. Je n'ai pas été convoqué, je le reste, bien entendu. Et pourquoi la justice, à votre avis, pourquoi elle ne vous contacte pas, la justice? Je ne sais pas, tout simplement parce que tout ça n'est que du vent, en tout cas me concernant. Vous avez porté plainte. Quel type de plainte et contre qui? Eh bien, des plaintes contre le fameux protagoniste qui est à l'origine de cette affaire. Donc des plaintes pour atteinte à la vie privée, pour harcèlement, diffamation. Également des plaintes contre des médias qui ont outrepassé les limites en faisant du racolage putassier, du putaclic absolument ignoble en utilisant mon nom. Voilà, tout simplement. C'est de vous parler de quoi, par exemple? De médias qui se reconnaîtront, voilà, de la merde, quoi. Vous avez porté plainte contre des médias? Oui. Vous voulez pas dire lesquels? Non. Et quand vous parlez de des journaux, des sites internet sans intérêt, de la presse poubelle. Vous avez largement participé à la culture de la télé-réalité, la culture des potins de cul, la culture des trash des réseaux sociaux. Non, c'est vrai. Oui, bien sûr. Est-ce que vous regrettez certains trucs aujourd'hui avec cette affaire? Alors, ce qui est certain, c'est que cette affaire, parce qu'il n'y a pas d'affaire, encore une fois, me concernant, mais toutes ces histoires, non, il n'y a pas d'affaire. Alors, pour vous, il n'y a pas d'affaire. Il y a une affaire concernant Pascal Cardona peut-être en cours, mais me concernant, en tout cas, non, il y a de la délation Jérém Stargate. En tout cas, à la une de l'Express, voilà, par exemple, c'est le Jérém Stargate. Oui, parce qu'encore une fois, il y a eu un amalgame. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Est-ce que vous regrettez certaines choses? Toutes ces histoires, je me suis rendu compte de certaines choses. C'est que pendant longtemps, j'ai reçu, c'était mon concept, des candidats de télé-réalité dans ma baignoire. Le concept reposait sur du trash, de la délation. Et je me suis rendu compte que c'était plus quelque chose que j'avais envie de transmettre aux jeunes qui me suivent. J'ai plus envie de ça, donc je ne recevrai plus jamais de candidats de télé-réalité dans ma baignoire. Voilà, j'ai envie de faire les choses différemment, de ne plus participer à tout ça. C'est peut-être la raison pour laquelle les jeunes vous suivaient, par ailleurs. De parler de télé-réalité, oui, et mais de le faire d'une manière originale dans une baignoire. Bien sûr, mais Dieu merci, il existe encore des jeunes qui consomment d'autres choses que de la télé-réalité. Et j'ai envie de porter la jeunesse vers autre chose que ça. Et donc certains ont pu dire que c'était un peu l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé, ce qui est sûr, c'est que on m'a accusé d'avoir balancé, d'avoir déterré des dossiers. Je tiens quand même à préciser que très souvent, ce sont des candidats qui le faisaient dans ma baignoire ou des candidats qui me sollicitaient pour faire des articles. Voilà, et surtout, je n'ai jamais mis en cause des personnes dans des affaires aussi graves en inventant, vous vous rendez compte quand même, des histoires de pédophilie, c'est très grave. Mais c'est vraiment ignoble. De vous retrouver en une de la presse, dite sérieuse. Ça vous a étonné? Déjà, ça vous a fait quoi quand vous voyez, est-ce que vous avez eu tout ça dans les mains?
Des papiers dans Le Monde, dans le JDD, Oui, bien dans sûr, j'ai l'IB. vu. Un petit peu halluciné de voir que, oui, effectivement, que cette affaire partie de Twitter s'est retrouvée dans des médias plus traditionnels que ceux de la télé-réalité. Et sérieux, bon, encore une fois, Ça vous a fait quel effet? je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment peut-on croire en fait des choses pareilles? Et surtout, comment ces journalistes peuvent mettre ma photo et mon nom, en fait, alors que tout ce qui est évoqué, en fait, ne me concerne pas. Pour qui se prennent, en fait, ces journalistes, ces réseaux sociaux et compagnie, des juges d'instruction? Où est partie la confusion? D'où est partie la confusion? Il n'y a pas de confusion. C'est que, comme je le disais, c'est du putaclic. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus vendeur. Vous ne pouvez pas dire que Le Monde ou l'Obs fait du putaclic? Si. Si, puisque c'est beaucoup plus vendeur de mettre Jérém Star, parce que si on avait mis Pascal Cardona, on va dire que le grand public ne sait pas qui est Pascal Cardona. Mais forcément, vu que c'est un ami, une connaissance de Jérém Star à l'époque... Vous n'avez jamais été putaclic, Jérémy? Pas sur des choses aussi graves. Pas sur des choses aussi graves. J'ai toujours eu des limites. Et même si parfois j'ai été un peu loin, j'ai protégé beaucoup de personnes. Et j'ai toujours su faire la différence entre cancan, potin et destruction de vie. Il y a quelqu'un derrière tout ça? Quelqu'un qui vous veut du mal? Je sais pas. J'en sais rien. Vous avez réfléchi? Il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé. Il y a eu cette histoire du paparazzi Jean-Claude Elfassi, mais encore une fois, moi je n'ai rien contre cette personne. J'ai dû le croiser une fois dans ma vie, je ne le connais pas. J'ai un peu du mal à comprendre d'où cela part. Si ce n'est, encore une fois, des réseaux sociaux surtout, avant tout. Vous avez fait quoi pendant 2 mois? C'était très compliqué, voilà, comment vous décrire ce que je ressentais. C'est comme si vous étiez face à moi, les yeux fermés, et que vous saviez que vous alliez vous recevoir une gifle, mais sans trop savoir quand elle arrivait. Donc voilà, j'ai subi finalement tous les jours à attendre d'être entendu par la justice. Je me suis rapproché de Nîmes, j'ai séjourné dans le sud en espérant être reçu, ça n'a pas été fait. J'ai attendu. À Nîmes, pour être plus proche de Pascal Cardona, enfin en tout cas de la ville, pour être entendu par la justice. Par le parquet de Nîmes. C'est ça. Et puis voilà, sinon je suis resté, ma foi, enfermé dans mon appartement, cloîtré, à subir. Chaque sortie était camouflée sous une capuche, en espérant ne pas être reconnu. Je n'ai pas pris la parole parce que forcément, chaque propos aurait été détourné, aurait noyé l'instruction, aurait ajouté de la boue à la boue. Je n'avais pas envie de ralentir tout ça. Et je pense que j'avais d'autres chats à fouetter finalement que me montrer et d'aller faire le beau sur un plateau télé. J'ai moi-même choisi, parce que j'ai beaucoup lu que j'avais été écarté par C8, j'ai moi-même choisi dans les premiers temps de me retirer parce qu'émotionnellement je n'étais pas apte. Oui, c'était d'un commun accord, mais la volonté venait de moi à la base. Je n'étais pas apte à travailler dans des conditions pareilles. C'est une émission qui me demande énormément de travail et émotionnellement, non, ça n'était pas possible. Et qui vous a conseillé, qui vous a entouré et qui vous a soutenu? Pas grand monde, des proches, des personnes que je n'ai jamais filmées sur ma story Snapchat, des amis de Jérémy Gisclon et pas de Jérém Star, mon avocate. Là, vous faites la différence? Oui. C'est nécessaire, je pense. Là, vous dites Jérémy Gisclon? Oui. Là, c'est Jérémy Gisclon face à vous. C'est rare de l'avoir. Je vous ai appelé Jérémy Gisclon. Oui. Et non pas Giclon. Ah oui, il paraît que vous avez été vexé, je suis désolé, je ne connaissais pas votre nom, donc je l'ai appris sur le prompteur, ça m'a... Voilà, excusez-moi. C'était un peu graveleux. Oui, je suis navré. Est-ce que vous allez reprendre vos activités à la télévision ou sur les réseaux sociaux? Alors oui, je vais reprendre mes activités. J'ai lu partout que mon entreprise était en péril. Bon, désolé d'en décevoir certains, mais pas du tout. C'est quoi votre entreprise? Mon entreprise, c'est une entreprise de production audiovisuelle, de format de divertissement sur Internet, sur Snapchat, et puis mes activités en télé, enfin beaucoup de choses. Mais vous gagnez plus d'argent sur Snapchat car vous ne postez plus. Alors, je n'ai jamais touché d'argent avec Snapchat, attention. Ça n'est pas comme YouTube où on a des annonceurs qui vous rémunèrent. Mais bon, mon entreprise se porte bien. J'ai des partenaires commerciaux, Dieu merci, de valeur, qui sont suffisamment intelligents pour ne pas croire à ces racontards de réseaux sociaux. Je compte les jours qui me séparent de Thierry Ardisson parce que je me rends compte que finalement, dans cette affaire, ce qui m'a le plus manqué, c'est ce que je fais pour lui. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai de plus enrichissant, de plus valorisant. Et j'ai vraiment hâte de le retrouver. Voilà, je vais reprendre également... Vous avez une date? Il n'y a pas de date précise, j'espère le plus vite. Voilà, ce n'est qu'une question
Mais vous parlez quand même des réseaux sociaux. Et les réseaux À sociaux, bien retour sur- évidemment. Vous en parlez mal, mais en même temps, vous y retournez. Je continuerai évidemment mes stories Snapchat, puisque j'ai une communauté qui m'attend, qui n'a pas compris finalement ce silence. Et oui, j'ai envie encore de les faire rire, de les amuser, de reprendre un peu ce travail d'humoriste. Et puis également, dans le futur, de m'engager publiquement contre le cyberharcèlement. Comment En m'associant, comment vous engagez? En m'associant donc avec des personnes comme Marlène Schiappa, de qui j'avais réalisé une interview. Hein. Ce qui est très drôle, c'est qu'avant qu'il y ait toute cette histoire, j'avais fait un reportage pour Thierry Ardisson sur le revenge porn. Voilà, je vais continuer à creuser ça, à m'engager, à trouver des solutions, à expliquer un petit peu à toutes les personnes qui sont victimes de ça aussi comment réagir. Voilà, je vais en faire mon cheval de bataille. Pas que du revenge porn, hein, du cyberharcèlement de manière plus globale. Et 2 mois d'abstinence numérique, ça fait quel effet? Ça fait très bizarre, mais vous savez, ça fait quand même du bien. Parce que j'étais quand même entré dans un cercle vicieux où je me devais en fait d'alimenter quotidiennement ma story Snapchat pour faire plaisir à toutes ces personnes qui me suivent. Bon bah là, pour la première fois de ma vie, ça paraît ridicule, hein, mais je me suis promené dans les bois. J'ai cuisiné, j'ai fait des choses absolument normales que je ne connaissais Donc il y pas. a des choses positives. Oui, si on peut appeler ça